Ici à Abidjan, la communauté sénégalaise continue de célébrer le sacre des lions de la Teranga. Dans le sujet que vous allez voir, des images de liesses inédites, notamment à Koumassi et à Treichville. La communauté a pu bénéficier du soutien du pays hôte pour la Côte d'Ivoire. Cette victoire du Sénégal concerne toute la sous-région. Un sujet de Nadia Eidja et Tanguy Konan. C'est le moment, c'est le moment. Le moment est arrivé. C'est avec un clin d'œil à la victoire des Lions de la Teranga que Ibrahim Fall démarre son émission du jour sur les antennes de Radio Treichville. Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, il n'a pas de mots pour décrire son sentiment après le sacre des Lions de la Teranga, perché désormais sur le toit du football africain. Inexplicable, on ne peut pas comprendre. C'est peut-être après, une semaine après qu'on pourra se dire « j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Standing ovation vraiment à Aliou Cissé, qui a tenu 37 mois l'équipe du Sénégal à la hauteur de tout le monde, numéro 1 en Afrique, mais il faut le prouver par une étoile. Et c'est ce qui s'est passé hier. Une victoire qui le ramène en 1992, alors que la Côte d'Ivoire remporte pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. En 1992, j'étais ramasseur de balles au stade Léopold Sédar Senghor. Et quand la Côte d'Ivoire a gagné, je voyais les Ivoiriens crier de tous les bords. Je ne savais pas ce que c'est qu'une victoire. Mais c'est hier que j'ai compris, en 1992, pourquoi toute la Côte d'Ivoire chantait et dansait. Hier, c'était fort. Voir les Ivoiriens arracher les maillots du Sénégal, me supporter, me soulever, comme si c'était moi qui étais Sadio Mané. J'ai senti la Côte d'Ivoire hier. Et ça m'a fait énormément plaisir. Je n'ai pas supporté le Sénégal comme j'ai supporté la Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de joie. Et comme j'ai l'habitude de dire, le Sénégal, c'est mon pays de cœur. Et je suis heureuse qu'ils aient remporté. Gibi vit en Côte d'Ivoire depuis des décennies et est marié à une Ivoirienne. Pour ce couple sénégalo-ivoirien, qui dure depuis plus de 13 ans, et pour bien d'autres, le soutien de la population lors de la finale est représentatif de la parfaite communion entre ces deux peuples. Le brassage est très facile parce que, comme on le dit, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est un seul pays indivisible. J'ai supporté la Côte d'Ivoire, mais après la Côte d'Ivoire n'était plus, donc le Sénégal venait ici. Grâce à Dieu, je lui ai fait cette faveur-là, mais cette victoire. Je vous dis que hier, le monde, toutes les maisons ont crié victoire. Cette victoire est une victoire de l'Afrique de l'Ouest. Au sein de la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire, l'heure est à la fête et au partage, avec comme plat principal le traditionnel tchèp. À l'heure actuelle, on est en train de faire 10 marmites de tchèp, tchèp au poulet et tchèp à la viande. On le fait en famille avec nos frères et sœurs ivoiriens. Hier, nos parents sénégalais ont gagné. Aujourd'hui, c'est la victoire. On doit fêter aujourd'hui. Je l'ai fait juste par une recette de reconnaissance. Cette victoire appartient à l'Afrique, en particulier aux Ivoiriens. Nous sommes très fiers, très contents. Ils viennent de décrocher leur première étoile. On espère décrocher d'autres étoiles à l'avenir. Même ambiance festive entre ses amis réunis pour la circonstance. Arrivés sur leur terre, avec en main le trophée continental, l'équipe nationale du Sénégal a été reçue par le président de la République accompagné d'une population en liesse. Ce sacre, attendu depuis 60 ans, restera indéniablement gravé dans l'histoire et dans le cœur du Sénégal.